La Fare-les-Oliviers est un village des Bouches-du-Rhône situé entre Salon-de-Provence, Aix-en-Provence et Marseille. Les collines qui bordent l'Arc sont chargées d'histoire. De la Fare, la vue s'étend à l'étang de Berre, Ventabren et Châteauvirant. Une route romaine appelée voie militaire de Caius Marius traversait l'Arc par un gué et reliait Rognac pour se diriger par Lançon vers la grande route Marseille-Avignon. Le Castelat trône sur un éperon rocheux au nord-est du village. On aperçoit aujourd'hui les vestiges d'un mur d'enceinte et la base de ce qui devait être un donjon de forme pentagonale. Autour de l'éperon rocheux et du Castelat, on trouve d'autres restes de murs d'enceinte plus ou moins éboulés, avec notamment la présence d'une partie d'enceinte semi-circulaire. On a malheureusement peu d'informations sur le Castelat qui paraît toutefois ne pas être antérieur à la fin du Xe siècle. Le castrum de la Fare est signalé pour la première fois en 1170. Raymond des Baux, fils de Hugues, lègue à son oncle Bertrand des Baux le castrum de Faras et ses seigneuries de Vitrolles, Châteauneuf, sa part du port de Saint-Géniès, les châteaux d'Istres, Miramas, Cornillon, Lançon, Berre, Lagarde et Ventabren. À la même époque, un autre document indique que les habitants pouvaient se réfugier dans la citerne castrale en cas de menace. Jusqu'en 1384, la famille éponyme de la Fare tient le castrum pour les sires des Baux et quelques faits viennent éclairer l'histoire de la Fare. Vers 1243, dans un partage entre les trois frères de la branche cadette des Baux, le cadet Guillaume, baron de Berre, possède alors Châteauneuf-de-Martigues, Cornillon, La Fare, Istres, Lançon, Miramas, Rognac et Vitrolles. La seigneurie est encore peuplée en 1290, puisqu'une transaction de cette année exempte les Farins du péage de Mérat. En 1348, la Grande Peste décime, comme partout en Europe, la population déjà peu nombreuse, et en 1371, il n'y a pas de preuve qu'une population sédentaire vivait à la Fare. En 1378, François des Baux se voit confisquer la baronnie de Berre avec les châteaux qui en dépendent. Le 4 avril 1402, à Brantes, au pied du Ventoux, en présence de son épouse Alix des Baux, Odon de Villars fait donation à son neveu Philippe de Lévis des fiefs de Brantes, Plaisance et leurs dépendances des seigneuries de Saint-Marcel, Roquefort, Le Castelet, Cassis, Portmiou, dépendantes de la baronnie d'Aubagne, ainsi que de La Fare et Aiguille. Son neveu, en contrepartie, devait lui servir de caution vis-à-vis de Raymond de Turenne dans l'observation d'un accord passé entre le vicomte, son épouse Alix et lui. Avec des périodes où les lieux paraissent inhabités, la seigneurie passe alors jusqu'à la Révolution, au gré des successions et ventes, entre les mains de différentes familles de la région comme les Forbin et les Roux. Le château est progressivement abandonné au profit du village en plaine à partir du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Le village ne cesse de se développer. Avec la culture de l'olivier et de la vigne, ainsi que les progrès techniques, la vie et le travail des habitants s'améliorent. Le premier véritable recensement de la population a eu lieu en 1765. La population décline avec l'exode rural et la Grande Guerre, et la région retrouve un nouveau souffle avec la construction des usines, à Berre-l'Étang. Aujourd'hui, le Castelat et les collines environnantes permettent de faire une belle balade dans le passé de cette région.